Remember Jesus, Jesus, always keep him on your mind. We give Le débat Ignorant TV. Nous recevons aujourd'hui, en ce début d'année 2019, un grand homme de Dieu. Homme de Dieu prophète. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prophète Aliko Oui. Sylvain, fondateur de l'église EPRM à Paris et dans plusieurs villes de l'Europe et aussi en Afrique. Aussi en Afrique, je travaille en partenariat avec beaucoup d'églises Oui. en Afrique et un peu partout, dans certaines villes, dans certains pays, en Europe, aux États-Unis et j'en passe. Qu'entend-on par EPRM? EPRM, c'est l'église pentecôtiste du royaume des miracles. Pentecôtiste, c'est le Saint-Esprit. Être pentecôtiste ne veut pas dire qu'on fait partie forcément d'une église. Être un pentecôtiste, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Miracle. Miracle. Chaque jour pour moi est un miracle. Dormir, te lever, te réveiller, tout ça c'est des miracles. Alors, le miracle de Dieu ne se dessine pas. Il faut juste savoir le reconnaître, le saisir. Alors, comment est née cette vision fondatrice de cette église? Bien. Cette vision est partie, je dirais, de père en fils. Parce que je suis enfant de pasteur. De père, fils, grand frère, au fur et à mesure. Mon premier message à l'époque, je l'ai donné lorsque j'avais 12 ans. Et avec beaucoup de challenges, on fait des reculs, on se relève, on se bat, mais le Seigneur permet toujours qu'on y arrive. Quel était ce premier message à 12 ans? Le message à 12 ans, j'avais prêché sur la pierre qui a été roulée. Jésus disait rouler la pierre. Rouler la pierre et il disait Lazare sort. Ce fut le premier message que j'avais prêché à cette époque. Voilà. Ce premier message nous amène à une situation. L'église est née. Vous êtes ivoirien? Je suis ivoirien d'origine. Oui. Voilà. Je suis ivoirien. Mon épouse est ivoirienne. Oui. Nous sommes voilà, tous ivoiriens. Et l'église est basée en France? L'église est basée en France. Mais il faut dire que nous sommes beaucoup plus basés en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des branches, nous avons des branches en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé l'église, la mission en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a amené en France. Dieu par sa grâce, je suis parti tout avant les crises et tout ça. Et après plusieurs années, vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le chaos, le tohu-bohu, la complication, les challenges, la crise et tout, j'ai dit, il faut que j'aille dans mon pays pour parler au cœur, parler aux frères, parler à mes soeurs. Face à cette crise, qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des pasteurs? Je suis venu sensibiliser une personne par rapport à la paix. Je suis venu sensibiliser une personne de désarmer son cœur. Je suis venu sensibiliser une personne par rapport à l'amour sincère, par rapport au pardon sincère. Je suis venu également pour aider quelqu'un à relever le défi. Parce que tu sais frère, quand toutes ces choses passent, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Il n'y a jamais de défi, il n'y a jamais d'épreuve sans la bénédiction de Dieu. Alors, ici, moi, prophète Aliko Sylvain, retour en Côte d'Ivoire, dans son pays d'origine, pour moi, c'est un défi à relever. Parce que je veux voir, après mon passage, quelqu'un être impacté.
Je n'ai plus envie d'attendre où vous regardez dans les journaux, où je vois les jeunes gens, ça veut dire le futur de la Côte d'Ivoire mourir dans les océans par rapport à cause de l'Eldorado. Quel est le message qu'on doit leur apporter? Comment le pays doit se reconstruire? Voilà. Avant d'arriver à ce message, retournons en France. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrangé pour que votre église soit véritablement implantée en Europe? Oh, mon frère, tu poses des questions piétinantes. On ne peut pas s'arranger quand on est dans la maison de Dieu, quand on est serviteur de Dieu. Ce n'est pas un business humain. C'est une grâce de Dieu. Écoute, ce qui est grâce de Dieu est immérité. La seule chose, on reste fidèle. On a des coups, on a des challenges, on a souvent des pleurs, mais on se lève toujours. On continue la marche. C'est la fidélité. Et Dieu fait grâce. Écoutez, j'ai bossé avec mon protocole, avec des personnes qui m'aiment beaucoup. Et mon épouse qui a beaucoup été là pour moi, qui m'a épaulé dans toutes ces choses. Frère, j'aime bien parler d'elle. Parce que cette femme elle est une femme que le Seigneur a mis pour que j'aille loin. Un don. Un don de Dieu. À côté de ça, il y a des collaborateurs que le Seigneur a placés. Pour que tu réussisses une mission, Dieu te donne la vision, mais il donne la provision. Je ne peux pas forcément citer mes enfants qui ont été pour moi une provision ici, mais il faut dire que le Seigneur a placé véritablement des personnes là où il fallait. Et j'aimerais véritablement bénir Dieu pour leur vie. Prophète Aliko, Ouais. vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous observez vos compatriotes, vous voyez l'allure du pays. Qu'allez-vous dire aux Ivoiriens? Wow. L'Ivoirien a besoin de tout. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple message qu'on doit dire à un Ivoirien. Un Ivoirien a besoin aujourd'hui et du message, mais il veut voir les choses changer. L'Ivoirien a besoin de la pratique réelle des choses. Écoute, avec ce que je vois là, il y en a qui mangent, hein, je ne dis pas, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup faim. L'Ivoirien a besoin de travailler. L'Ivoirien a besoin de se retrouver. L'Ivoirien a besoin de se marier. Une Ivoirienne a besoin de se marier. Une Ivoirienne a besoin de travailler. On a besoin... Oh, le message du nom du gens, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie. Mais finalement, tout le monde est sorcier. Je crois, je sais qu'il y a la sorcellerie. Il y a les attaques mystiques. Mes frères, on doit aider les gens. Tu sais que quand tu es riche, quand tu as de l'argent, quand tu vis bien, tu manges ce que tu veux. Est-ce que tu vas accuser que le sorcier a fait que tu n'as pas eu l'argent? Donc, on doit aider les gens à se relever. Est-ce que tu sais que parmi les Ivoiriens, tous ces Ivoiriens que nous voyons, ce sont des personnes qui ont le rêve. Ils ont tout en eux. Ils veulent réussir. Nous devons venir dans le prophétique, prophétiser sur leur vie. Mais comment les aider à rentrer dans le business? Comment les aider à rentrer dans certaines affaires? Comment les aider à se relever dans des choses fortes? Alors je suis venu pour accélérer, pour aider quelqu'un dans le prophétique, accélérer sa grâce d'une façon forte et pragmatique. On a besoin de ça. Alors, il faut la paix, il faut l'amour, il faut désarmer les cœurs. Il faut aider aussi l'Ivoirien à vivre de son talent, de son don, de sa vie, de son travail. Regarde frère, je vais te dire un truc. Oui. Ceux qui sont diplômés en Côte d'Ivoire sont énormes, sans travail. Le constat est clair. Pardon? Le constat est clair. Le constat est clair. Diplômés en Côte d'Ivoire, en Europe, les diplômés de la Côte d'Ivoire sont plus intelligents et plus puissants. C'est-à-dire, je prends un Européen ou un, je dis ça comme ça, va me faire un courrier, d'accord?
et qu'un diplômé de la Côte d'Ivoire va faire son courrier, on trouvera plus de fautes chez lui-là qui a fréquenté ou bien qui est en Europe. Alors, pourquoi nous sommes instruits et on ne peut pas vivre de nos diplômes? Pourquoi nous avons tout? Regarde les planteurs. Regarde ces villageois. Regarde. C'est pitoyable. Et je crie à Jésus. Je suis venu crier avec mes frères ivoiriens à Jésus. Le cri de ton miracle. Je suis venu crier avec les frères ivoiriens. Je suis venu parler à des hommes de Dieu, à des hommes de Dieu qui ont déjà commencé le travail. Et je bénis Dieu pour leur vie. Je suis venu parler également à certains politiciens qui font aussi déjà leur boulot. Je suis venu parler à certains chrétiens, à tout le monde, même aux sorciers. Parce que chaque personne doit changer. Chacun doit savoir qu'au fait, aujourd'hui, nous ne devons pas rester là à regarder les autres et envier les autres. Voilà ce qui crée la sorcellerie. Si tu vois que les gens sont jaloux, les gens sont sorciers, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc ils sont jaloux. Une jalousie qui a pris l'ampleur et qui devient la sorcellerie. Prophète. Oui. Ici, où est-ce que les Ivoiriens vous trouveront? Est-ce qu'il y a un programme, un endroit, un lieu, un temps pour venir vous écouter? Bien sûr. Comme je le disais tantôt, l'église est partout. Oui. Alors nous, ici, on a une église globale. D'accord? Et tout à l'heure, je vais laisser mon frère donner véritablement les indications comme il faut. Ok? Tu me cherches, tu vois ce pasteur, tu m'as retrouvé. Voilà. Quel est le message aux hommes politiques ivoiriens? Waouh! J'aime pas trop parler politique. Oui. J'aime pas trop parler politique, pas parce que je suis, ou pas parce que j'ai peur, mais chacun a son ministère. Je préfère prier pour eux. Mais si je dois lancer un message aux hommes politiques, j'aimerais leur dire que brindis de balai, à lui tout seul, il est facilement cassé. Mais lorsque on met un tas de balais ensemble, on ne peut plus les casser facilement. J'aimerais aussi dire ceci, que ces hommes-là sont des personnes qui se connaissent depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. J'aimerais dire d'abord au peuple que souvent nous nous entretenons pour des choses que nous ne savons pas. Nous parlons pour des choses que nous ne savons pas. Mais généralement, ce sont des mêmes personnes qui s'asseyent sur la même table pour partager leur vin. Ils causent et ils rigolent. Parce qu'ils se connaissent. C'est une idéologie. C'est une seule idée. Comment faire pour que nous, les hommes politiques, on va s'asseoir sur une même table pour trouver la solution des Ivoiriens? C'est pour dire se mettre ensemble pour trouver la solution de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire c'est une solution spirituelle ou la crise que vit la Côte d'Ivoire? L'histoire de la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est spirituel. Tu ne sais pas qu'en pleine guerre, les ambassades se levaient en Côte d'Ivoire. Les gens construisaient des ambassades en Côte d'Ivoire. En pleine guerre. Or, en temps normal, lorsqu'il y a une guerre, toutes les nations fuient. Mais c'est en pleine guerre que d'autres pays sont venus mettre leurs ambassades en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette guerre a fait que les gens des pays occidentaux, Dieu leur a révélé la Côte d'Ivoire. C'est en pleine guerre, dans des guerres, qu'on est parti en Coupe du Monde. C'est dans des guerres qu'il y a eu la Coupe d'Afrique. Tu comprends? C'est pas tant qu'on disait, il y a les microbes ici, on coupe les têtes des enfants ici. Au fait, là où on trouve le mal, si tu fouilles bien, il y a la main de Dieu quelque part. Mais comme le mal a tellement pris l'ampleur qu'on s'est figé, on s'est focalisé sur le mal, cela fait qu'on rate l'essentiel. Que l'Ivoirien passe à l'essentiel. Que l'Ivoirien change ses vêtements. Que l'Ivoirien se révolte pour dire non, trop c'est trop.
Je ne veux plus me battre pour ceux qui tuent et qui ne nourrissent pas. Je veux me battre pour nourrir ma famille. Je veux me battre pour me relever. Je veux me battre pour aller loin. Et pour cela, j'aimerais dire à l'Ivoirien que la politique c'est bien. Il n'y a pas de pays sans politique. Il n'y a pas de pays sans président. Mais qu'on les soutienne, mais qu'on soit pacifique. Et qu'on soit des gens qui sachent pardonner. Vous comprenez? Écoute, les hommes politiques, ce sont nos frères. J'ai parlé avec certaines personnes, j'ai parlé avec certains ministres, j'ai parlé avec... Dieu me fait la grâce, tu comprends? Mais nous devons savoir que se lapider, se auto-détruire, demain, ça va détruire la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire nos enfants. Ces enfants-là, commençons à préparer leur avenir. Prophète, le révérend Théophile Sokowaza devra donner le programme là où les Ivoiriens iront saisir le message spirituel du prophète. C'est avec un grand plaisir que nous recevons ce grand prophète de Dieu qui nous vient depuis la France, un homme rempli de la présence de l'Esprit de Dieu, un homme de la parole également, un homme rempli de l'Esprit. Au niveau de l'église glorieuse de la parole, en abrégé Eglopa, situé à Abidjan, Yopougon résidentiel, entre le carrefour Ancien Bel Air et le carrefour Mosikro. Vous pouvez nous joindre simplement au 57 02 73 97, 57 02 73 97 ou encore au 01 05 36 47. Je répète, 01 05 36 47. À quoi devra s'attendre l'Ivoirien qui arrive? Nous aurons un programme d'enseignement, un programme de réveil et de restauration spirituelle, un programme de puissance et de guérison avec le prophète Sylvain Aliko. Et donc nous invitons tous les Ivoiriens, tout le corps du Christ à venir écouter le message de l'homme de Dieu. Il est également porteur des messages pour la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont des inquiétudes pour 2020, l'homme de Dieu est arrivé avec un message pour la Côte d'Ivoire par rapport à 2020. Et j'invite tout le corps de Christ à venir écouter le message du Seigneur dans la bouche de son serviteur. Pouvez-vous reprendre les dates exactes? Bien, déjà ce dimanche 13, nous serons ensemble. Le vendredi prochain, le 18, les 18, 19 et 20 décembre, nous serons également ensemble. Vendredi et samedi, c'est de 18h à 21h que nous sommes ensemble. Et le dimanche, c'est de 10h à 13h. Dimanche 20 janvier. Dimanche 20 janvier de 10h à 13h. Dimanche 13 janvier de 10h à 13h également. Merci. Prophète, quel est le message spirituel pour les Ivoiriens? Ok. Comme je le disais tantôt, l'Ivoirien a besoin de la restauration. Frère, là où il y a eu un tohu, il faut une restauration. Là où il y a eu un chaos, il faut une restauration. Là où il y a eu quelque chose, il faut une restauration. Il faut la restauration de la vie des enfants de Dieu. Tout le monde en préhende 2020. D'autres même disent, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura la guerre, il y aura ceci, il y aura cela. Frère, est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'attendre le mot guerre? Vous n'êtes pas fatigué d'attendre des bruits de guerre? Je suis venu apporter un message à quelqu'un qui va libérer son cœur, qui va faire qu'il sera en paix. Et il va mieux marcher pour posséder son 2020. Moi, je crois en quelque chose. Je crois en Dieu. Je crois à... Non. J'attends quelqu'un. Et à cette personne, je vais annoncer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc j'invite tout le monde à être présent ce jour-là, ce dimanche déjà, à être présent. Et non seulement on va prier pour les Ivoiriens, on va prier pour le sol ivoirien, mais on va aussi également se concentrer sur la vie de chaque Ivoirien. On va se concentrer sur la vie des politiciens pour prier aussi pour eux. On va, en tout cas, frère, c'est
programme auquel Dieu m'a mis à l'esprit. Dieu m'a mis des choses à cœur que je ne peux pas déballer sur les réseaux sociaux, mais j'invite les gens à venir voir. La main de Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est à l'œuvre. Viens et le Seigneur te bénira. Merci, prophète Aliko. C'était pour News d'Abidjan.net et le débat ivoirien.net. Merci.